Je me désole que cette recomposition se fasse dans ce sens-là. Je me désole de voir que le Parti socialiste, dont j'ai été membre, fasse aujourd'hui un accord de la honte avec la France insoumise. Après avoir expliqué par ailleurs pendant toute la campagne des européennes aux Français qu'après les élections européennes, il n'y aurait pas de retour à la NUPES. Parce que M. Mélenchon n'était plus fréquentable. Ils ont expliqué ça aux électeurs pendant les européennes. Je me mets à la place d'électeurs qui ont voté pour la liste de Raphaël Glucksmann. Je me dis, ils doivent se sentir tellement trahis. Tellement trahis. Ils ont entendu pendant toute la campagne, c'est fini avec Jean-Luc Mélenchon, c'est fini la NUPES. Ils n'ont pas attendu plus de 24 heures pour se remettre derrière Jean-Luc Mélenchon. On a des sociodémocrates, en tout cas un parti qui représente des sociodémocrates, qui fait un accord avec le NPA de Philippe Poutou. Le NPA. Philippe Poutou qui expliquait quand il y a eu les émeutes il y a un an et qu'on voyait des images de tirs de mortier sur un commissariat, c'est un beau feu d'artifice. C'est ça le Parti socialiste qui a été un grand parti de gouvernement qui aujourd'hui s'allie avec le NPA qui fait la promotion des émeutes et des violences contre les policiers. On a le Parti socialiste qui est l'héritier quelque part de ceux qui ont inventé la laïcité en France, la laïcité à la française. Et ils se mettent dans la roue de la France insoumise, c'est-à-dire du communautarisme politique. On a le Parti socialiste qui est aussi l'héritier de ceux qui ont défendu le capitaine Dreyfus. Ils se mettent dans la roue et derrière, ceux qui sont poursuivis par la justice pour apologie du terrorisme, parce qu'ils ont refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, qu'ils ont eu des propos plus qu'ambigus sur l'attaque du 7 octobre. Enfin, c'est quand même édifiant.